Gym Launch, c'est un business qui a été créé par Alex Hormozi et sa femme Leila. À son pic, ce business générait 28 millions de dollars par an et il a ensuite vendu Gym Launch pour 48 millions de dollars. C'est ce business qui a permis à Hormozi d'en arriver là où il en est aujourd'hui. Je m'appelle Florian Blanquet, je fais du business en ligne depuis 5 ans. Je génère plus de 50 000 euros par mois avec mes propres business en ligne. Et dans cette vidéo, je vais documenter la réussite de Gym Launch pour que vous puissiez copier et implémenter afin de vous aider à scaler votre business. Bon alors on va voir Gym Launch. Donc a priori, j'ai vu des stats comme quoi c'était un business à 28 millions de dollars par an. Donc ça fait 2 millions et quelques par mois. Ok. Évidemment, américain, pour vous donner une idée, c'est genre à peu près 8 fois plus par rapport au marché français. Ok. Et donc je vais vous montrer tout le modèle de Gym Launch pour que vous puissiez vous en inspirer. Et vous allez voir, il y a des trucs super intéressants. Donc pour comprendre déjà la réussite de Gym Launch, il faut connaître l'histoire d'Hormozi et comment il a réussi à gagner de l'argent avec ses salles de sport. Donc pour ceux qui ne savent pas, avant d'écrire des livres, tout ça, etc., Hormozi, c'était quelqu'un qui était passionné par la muscu et il a décidé d'arrêter son job de consultant dans une grande boîte pour ouvrir une salle de sport. Et il y a une histoire comme quoi il a galéré, il dormait dans sa salle de sport. Je sais pas si c'est vrai, c'est un petit peu l'histoire qu'on retrouve partout du mec à la rue qui avait pas de thunes et qui devient riche, mais bon, soit. Ce qui est intéressant, c'est le business model de sa salle de sport. Bon, vous allez peut-être me dire, je m'en fous un petit peu du business model de sa salle de sport, mais c'est super intéressant parce que le modèle économique de sa salle de sport, c'est exactement la même chose en fait qu'il est venu vendre à ses clients à travers Gym Launch. Donc la plupart des salles de sport, évidemment, on est aux US. Ici, je vous ai mis Basic Fit ici, mais on est aux US. Et donc, le modèle classique, c'est de vendre un abonnement. Donc, par exemple, 30 euros par mois ou 99 euros par mois. Ce modèle, c'est quelque chose qui marche bien quand on va faire énormément de volume. Mais le problème de ce modèle, c'est aussi que si ça me coûte, par exemple, 200 euros pour arriver à signer un client, donc par exemple, disons que ça me coûte 10 euros pour avoir un lead et qu'il me faut 20 leads pour avoir un client, donc ça fait 200 euros. Il faut savoir que l'acquisition de clients, c'est quelque chose qui coûte cher, ok? Et du coup, si je vends à 99 euros par mois, ce qui se passe, c'est que le mois 1, ça me coûte 200 euros et je gagne 100 euros, en gros. Donc ça veut dire que je suis à moins 100 euros et il faut que j'attende le deuxième mois en fait pour pouvoir réussir à être rentable. Et c'est seulement à partir du troisième mois que je vais commencer à gagner de l'argent. Le modèle d'Hormozi, c'est pas de vendre un abonnement classique pour l'accès à la salle de sport, c'est de vendre tout simplement un programme, donc avec une promesse de transformation. Donc c'est pas vendre 99 euros par mois ou 50 euros la séance, mais c'est de venir vendre un programme sur 6 semaines avec par exemple X séances à l'intérieur du coup de ce programme. Et tout ça à par exemple 600 euros. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va me permettre ça va me coûter peut-être un petit peu plus cher de signer un client. Ici, du coup, j'ai mis 300 euros pour avoir un client. Mais comme je vends à 600 euros, je vais rentabiliser directement. Là où avec l'abonnement, pour signer un client, je perds de l'argent. Et ici, je suis directement rentable. Donc là, imaginons que je signe par exemple 50 clients. Le premier mois, je suis à moins 5 000 euros. En plus de ça, je vais avoir toutes mes charges. Donc une salle de sport, faut payer les charges. Il y a peut-être un crédit pour les machines. Faut peut-être payer le local, etc. Là où avec le modèle d'Hormozi, 50 clients, je suis directement à plus 15 000 euros directement dès le premier mois. Et ce qui fait après Hormozi, c'est que il vend à la fin du coup, il vend son programme sur 6 semaines à 600 euros. Et à la fin du coup de ce programme, il va venir vendre un autre programme dans la continuité. Donc par exemple, un coaching de groupe à 1200 euros par exemple. Et genre sur une période plus longue, donc par exemple 6 mois, par exemple pour continuer du coup dans la perte de poids. Et en faisant ça, tout simplement, il signe des clients en étant rentable grâce à son programme upfront à 600 euros et aussi en gagnant de l'argent directement. Puis il vient augmenter la LTV en revendant directement un programme derrière. Donc là ici 1200 euros, donc c'est un abonnement au final à 200 euros par mois, mais sur 6 mois avec tout simplement une promesse de résultat. Et faire les choses comme ça, c'est aussi quelque chose qui permet de réduire le churn. Donc le taux de désabonnement, le fait de vendre une offre sur une période donnée en faisant une promesse de résultat et par exemple en amenant une garantie, ok, pour que la garantie elle va faire que du coup les personnes vont aller jusqu'au bout. Et donc pour résumer, du coup Hormozi, il vend un programme sur 6 semaines pour rentabiliser du coup ses coûts d'acquisition et avoir des clients. Il va amener un résultat rapide parce que du coup c'est sur 6 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en grande partie, quand vous faites par exemple au début d'un régime, d'une sèche, etc., sachant que du coup il vient vendre des programmes perte de poids par exemple pour des personnes qui veulent perdre du poids, c'est souvent au début du coup de la perte de poids qu'on va perdre rapidement, qu'on va avoir rapidement des résultats et qu'on va rapidement perdre le plus de poids. Et donc en fait en 6 semaines, il peut réussir à faire des promesses genre par exemple moins 6 kilos, étant donné que voilà, il va peut-être vendre à des personnes qui sont sédentaires,
qui regardent pas forcément ce qu'ils mangent, etc. Et en les faisant simplement faire du sport, faire du cardio plusieurs fois dans la semaine, à manger des aliments qui ont peut-être un peu moins de calories, bah, du coup ils vont perdre du poids super rapidement et ils vont croire un petit peu à de la magie en fait. Et le fait de vendre des résultats rapides, c'est quelque chose qui permet d'augmenter la valeur et ça justifie tout simplement le prix d'un programme à 600 euros pour juste 6 semaines par exemple. Et donc, une fois qu'il a un client, une fois qu'il lui a fait perdre du poids, le client va se dire waouh, genre c'est pas ça a changé ma vie. Et là, lui, il va lui dire bah tiens, si tu veux continue, tu peux continuer tout simplement ta transformation. Voici le programme sur 6 mois et on va aller un petit peu plus en détail, on va aller un petit peu plus loin. Et puis lui, ça lui permet de générer plus de revenus. Ok. Et la technique pour vendre cet upsell, c'est la technique qu'il appelle downsell the upsell. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il vend à 600 euros son programme, ok. Et derrière, il va vendre donc à 1200 euros, c'est un exemple, mais il va vendre sur une période plus longue et il va montrer la chose comme quoi. Ok, c'est plus cher, mais revenu mois par mois, étant donné que c'est sur une période plus longue, les mensualités elles vont être moins chères. Donc par exemple 600 euros versus 200 euros par mois. Et je vais montrer aussi comme quoi dans mon upsell, il y a énormément plus de valeur. Donc voilà, je peux inclure là si on parle de programme dans une salle de sport, je peux inclure par exemple des séances en plus. En bonus, on peut faire des séances à la piscine ou au sauna, enfin j'en sais rien. Genre on prendra le tour de taille de la personne, on va venir personnaliser un petit peu, etc. Enfin je dis n'importe quoi, mais c'est l'idée. Et tout ça pour augmenter la valeur et justifier tout simplement que les personnes vont obtenir plus de valeur, mais pour un prix plus faible, puisque en vendant sur une période plus longue, je vais venir diminuer les mensualités. Et tout ce que je vous ai expliqué là tout de suite, en fait c'est ce que Hormozy est venu vendre à l'intérieur de Gymlaunch. Donc par la suite en fait, pour l'histoire, il a vendu du coup sa salle de sport, enfin ses salles de sport puisqu'il en avait fait plusieurs. Et il a lancé Gymlaunch où il est venu vendre tout simplement ce business model pour ses clients. Donc c'est en fait, si vous voulez, un petit peu le mécanisme unique qu'il vient vendre avec Gymlaunch. Et chose intéressante, c'est que lui-même en fait avec Gymlaunch, il utilise exactement ces 3 concepts, donc de vendre cher, de rentabiliser directement ses coûts d'acquisition, de ramener un résultat rapide et de venir derrière upseller ses clients. Et donc on va voir ça directement là tout de suite. Donc Gymlaunch, c'est un programme pour scaler sa salle de sport. Alors il faut savoir que c'est un marché qui est ultra saturé, il y avait déjà 1000 agences et des centaines et des centaines de formations et de coaching déjà à l'époque, et j'imagine qu'aujourd'hui maintenant ça a dû encore augmenter. Ce que Hormozy déjà premièrement il a fait, c'est que là où tout le monde vendait à 3000, 5000 euros des programmes, lui il est venu vendre son offre à 15 000 euros, donc 5 fois plus cher que tout le monde, et personne n'avait jamais fait ça auparavant. Et juste en faisant ça en fait, il arrive à se différencier, il arrive à créer une toute nouvelle catégorie. Donc imaginez par exemple si je vous mets devant vous une bouteille d'eau d'1 litre à 50 centimes et je vous mets ensuite une autre bouteille d'eau d'1 litre mais à 10 euros. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Dans la bouteille d'eau à 10 euros, il y a forcément quelque chose qui va venir justifier ce prix. Peut-être que du coup, dans mes 2 bouteilles d'eau, entre celle qui coûte 10 euros et celle qui coûte 50 centimes, peut-être qu'en fait, l'eau dedans, elle est la même. Mais instinctivement, en fait, on va se dire que l'eau à 10 euros, si elle coûte ce prix-là, c'est qu'il y a forcément une raison. Peut-être parce qu'elle est meilleure, peut-être parce que elle est meilleure au niveau du goût, peut-être parce qu'elle est meilleure pour la santé, enfin bref. Et le cerveau humain, tout simplement, il va venir associer le prix plus élevé à une valeur plus élevée, tout simplement. Et Hormozy, tout simplement, il a utilisé ce principe pour se différencier de tout le monde, sachant que du coup, personne ne vendait des offres à ce prix-là. Et simplement, en vendant plus cher, les clients, du coup, qui sont les salles de sport, ont vu davantage de valeur, si vous voulez, dans le programme qu'il avait à proposer. Et puis, vendre plus cher, ça a énormément d'avantages. Donc ça vient d'Hormozy directement, ce que je vous montre ici. En vendant plus cher, j'augmente l'investissement des personnes. Donc, par investissement des personnes, c'est-à-dire que ils vont passer davantage à l'action. Ok, donc ils vont m'écouter davantage. Pourquoi ? Parce que s'ils payent plus cher, ils vont avoir envie tout simplement de rentabiliser. J'augmente aussi la valeur perçue. Donc c'est ce que je vous expliquais avec la métaphore du coup des bouteilles d'eau. Mes clients, ils vont avoir plus de résultats. Mes clients, ils vont être aussi moins exigeants. Ça peut paraître paradoxal, mais plus vous allez vendre cher, et moi je le vois sur mes différentes offres que je peux avoir, plus je viens vendre des offres qui sont chères, moins j'ai tout simplement des clients exigeants. Donc par client exigeant, j'entends évidemment, tout simplement, je vais ramener des résultats, ok, ramener les résultats qui sont promis. Mais quand je parle de exigeant, c'est plus genre en fait que quand vous vendez des offres qui sont pas très chères, vous allez avoir tout simplement plein de demandes de remboursement et des gens qui sont pas contents, etc. Ensuite aussi, en vendant plus cher, j'augmente le budget que je veux pouvoir investir par client pour leur apporter des résultats. Donc par exemple, en payant des coachs, des media buyers qui vont par exemple gérer les campagnes de mes clients. Voilà, et donc en fait, en vendant plus cher, je gagne plus et je peux investir davantage pour amener des résultats à mes clients. Ils vont avoir plus de résultats, etc., etc. Et c'est ce qu'il a appelé Hormozy
le cercle vertueux du prix versus du coup le cercle vicieux, parce qu'en diminuant mon prix, j'obtiens tout l'inverse de ce que je vous ai expliqué juste ici. Ok. Et pour mon business aussi, je vais générer plus de profits. J'augmente ma perception de valeur vis-à-vis de mon propre business. J'augmente les service level. Donc concrètement, j'améliore la qualité des services que je propose pour ramener des résultats à mes clients. J'augmente aussi la conviction de ma sales team dans mon offre. Et puis, je rajouterai même que j'augmente aussi les commissions pour ma sales team. Si je rémunère 10% mon sales rep en vendant à 10 000 euros, il va toucher 1 000 euros de com. Là où il toucherait 200 euros de commission si je vendais mon programme à 2 000 euros. Okay, donc je les rémunère mieux, ils vont aussi avoir envie de rester dans mon entreprise. Et puis évidemment, il ne l'a pas mentionné, mais en vendant plus cher, je peux aussi investir davantage en acquisition. Donc en fait, même si lui, ça lui coûte 5 000 $ d'avoir un client, par exemple, parce que du coup, par exemple, des fois, les CPA, ils peuvent être élevés quand c'est le Black Friday ou quand il y a énormément d'annonceurs, etc. Mais bref, en fait, lui, il s'en fout parce qu'il vend tellement cher que ça lui poserait même pas de problème, en fait, qu'un client, ça lui coûte 5 000 euros. 5 000 euros à acquérir. Là où, par exemple, celui qui vend à 3 000 ou 5 000 euros, là, il va être un petit peu embêté si les coûts d'acquisition augmentent tout simplement. Chose que Hormozy faisait aussi, que j'avais vu, du coup, il en avait parlé dans une de ses vidéos YouTube, tellement il générait de profit, il investissait aussi en R&D, okay, donc il vend du coaching, consulting, agency, et il faisait de la R&D. En gros, je l'ai entendu dire qu'il prenait un groupe de 5 à 10 personnes avec qui, tout simplement, ils allaient investir pour tester et voir en fait ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas et pouvoir améliorer derrière ce qu'ils vendaient à ses clients. Donc par exemple, ils pouvaient tester des créatifs, des nouveaux modèles économiques, des pitchs de vente. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un groupe de personnes dans ses clients actuels et il expliquait que en fait, c'était des personnes qui allaient être super contents parce qu'ils allaient pouvoir avoir accès à lui. Et en échange, du coup, lui, ce qu'il faisait, c'est que du coup, il allait les aider à tester du coup des différents modèles. Et donc, en fait, il investissait de l'argent en R&D. Et c'est ce qui lui permettait de toujours avoir les meilleures stratégies et délivrer ça tout simplement à ses clients et justifier un prix premium aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour vendre une offre pareille à 15 000 euros, je dois obligatoirement la vendre à des personnes qui ont de l'argent à investir. Et puis derrière, sachant aussi qu'ils vont l'idée d'investir en ads et renvoyer vers un programme sur 6 semaines, voilà, c'est ça le modèle Gym Launch. Bah évidemment, tout simplement, il faut avoir une cible qui déjà peut payer les 15 000 $ du programme, puis aussi qui peut investir de l'argent en publicité tout simplement pour renvoyer du trafic vers ses programmes sur 6 semaines. Donc ici, je vous montre, c'est un form où il collectait des datas et on voit qu'il filtre donc entre ceux qui gagnent moins de 15 000 $ par mois et ceux qui font plus. Donc j'imagine à ce niveau-là, ceux qui font moins, c'est peut-être pas forcément des leads qualifiés, et ceux qui font plus de 15K par mois, du coup c'est le genre de salle de sport qui va pouvoir aider. Parce que de 1, du coup comme je l'ai dit, son programme à 15 000 $, il peut le vendre du coup à quelqu'un qui fait plus de 15 000 € par mois, mais le vendre à une salle de sport qui génère par exemple 3 000 $ par mois, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Et parallèlement à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi plus simple de scaler un business quand on a du levier. Et c'est plus simple tout simplement de passer de 15 000 $ par mois à genre 30 000 $ par mois, ce qui représenterait du coup juste x2. Là où par exemple passer de 3 000 $ par mois à 15 000 $ par mois, ça serait plus compliqué puisque on a moins de ressources qu'on peut investir. Okay. Et deuxièmement, ce qui justifie un prix premium aussi, c'est ce modèle. Donc en 2018, 2019, personne réellement ne faisait ça. Donc quand il est arrivé avec quelque chose de nouveau, toujours quand vous allez vendre du coaching, du service, de la formation, peu importe, toujours vous arrivez avec quelque chose de nouveau. C'est pareil en politique, les hommes politiques, ils amènent des programmes qui sont nouveaux par rapport au régime qui est en place. C'est pareil dans le business si vous voulez. Et si j'arrive en disant que pour scaler son business, il faut utiliser Meta Ads, bon voilà, il y a plein de personnes qui ont déjà essayé ça mais qui n'ont pas réussi. Donc si j'arrive et que j'amène ce message et ces promesses qui sont de scaler son business avec Meta Ads, les gens vont être un petit peu sceptiques et ils vont se dire vas-y, va arnaquer les autres, moi je me ferai pas avoir une deuxième fois. Alors que si j'arrive en disant vous avez déjà essayé ça, c'est normal que ça marche pas, aujourd'hui on est en 2026, les choses ont changé. Voici le nouveau modèle que les meilleurs utilisent, et puis là j'amène du coup une nouvelle solution. Là tout simplement c'est pas la même chose, et je peux amener par exemple le fait de faire de réellement garder cette idée de faire du Meta Ads par exemple pour scaler son business, mais je vais venir le repackager et inventer un nouveau concept
pour venir vendre tout simplement cette idée-là. Ok. Là, ici, Hormozy, du coup, lui, il a amené quoi? Il n'a pas amené seulement l'idée de faire de la publicité pour scaler sa salle de sport. Il a amené l'idée du coup de vendre un programme sur 6 semaines, puis directement d'envoyer du trafic, d'investir en publicité. Et là où avant sûrement les salles de sport faisaient des publicités, enfin envoyaient du trafic en ads vers un abonnement classique à genre 50 € par mois ou 99 € par mois, et du coup il perdait de l'argent. Là du coup il est venu solutionner ce problème que les personnes pouvaient rencontrer, et puis du coup il a amené de la nouveauté et un modèle tout simplement qui fonctionne déjà, donc qui solutionne un problème, et puis qui ramène des résultats rapides. Donc l'offre d'Hormozy, le but c'était, je vous l'ai dit du coup là à l'instant, c'était de ramener des résultats rapidement, et en fait en 30 jours chrono, même genre en 10 jours chrono, ses clients, il avait déjà tout setup, et ses clients des salles de sport, ils pouvaient directement avoir des résultats. Et c'est grâce en fait à ce modèle. Donc j'envoie du trafic, par exemple, je dépense 300 €, je gagne 300 €. Et lui, il faisait un service, donc il vendait à la fois de l'infoproduit, du coaching, mais il vendait aussi un service genre Done for You, un service d'agence où il venait directement setup et gérer les campagnes ads. Et l'idée, c'était que le plus rapidement possible, genre en 3 jours, les campagnes du coup étaient déjà setup, et puis il pouvait directement ramener des clients. Ramener des clients tout simplement à ses clients des salles de sport. Ok. Donc plus vous allez ramener des résultats rapides, plus votre offre elle a de la valeur tout simplement. Ok. Donc ici c'est son offre Gym Launch, mais avec ses programmes en fait c'était pareil aussi. C'est exactement ce qu'il faisait avec le modèle de salle de sport, c'est exactement la même chose qu'il fait avec Gym Launch. Ok. Donc en 6 semaines c'était la personne perd moins 6 kilos. Parce que du coup c'est le début, la personne elle va perdre énormément de poids rapidement, ok, vu que c'est le début de son régime. Et donc l'idée tout simplement pour augmenter la valeur, c'est d'arriver avec de la nouveauté et de ramener des résultats qui sont rapides. Ok. Ensuite, pour aller plus loin dans l'aspect nouveauté, il est venu aussi créer ce que j'appelle une méthode signature. Donc il est venu brander des concepts. Là où la plupart des personnes, ils sont encore en 2017, genre à parler de tofu, mofu, bofu, genre top of funnel, etc. Voilà, je suis sûr que vous avez déjà entendu ces termes et que vous voyez un petit peu le genre de personnes qui font ce genre de vidéos. C'est des concepts que même genre un étudiant en première année d'école de commerce ou en BTS, genre il connaît ces termes. Donc je peux pas venir me positionner et du coup amener ces éléments-là. Les personnes connaissent déjà tout simplement ces termes. La majorité des personnes connaissent ces termes et je peux pas me positionner comme ça si vous voulez. Je dois amener des nouveaux concepts, innover et justifier aussi pourquoi les méthodes du passé, pourquoi est-ce que malgré tout le savoir qu'ont les personnes, pourquoi est-ce que tout simplement ils n'ont pas réussi. Et c'est vrai, genre il y a tellement d'informations disponibles sur internet, etc. Il y a ChatGPT, ok, qui peut te dire comment scaler ton business, tu as juste à lui demander. Et pourtant il y a des gens qui n'y arrivent pas et qui ont toujours des problèmes. Et ce que je viens de faire, c'est que je vais venir jouer un petit peu sur le shiny object syndrome des personnes. C'est le phénomène de se laisser distraire par une nouvelle idée qui a l'air genre intéressante. Et donc, jouer sur ça, genre amener des nouveaux concepts qui justifient pourquoi les personnes n'y arrivent pas, en jouant aussi, par exemple, sur la paresse des personnes ou le blocage des personnes. Okay, donc, les problèmes qui demeurent à l'intérieur du coup des solutions du passé, des solutions de mes concurrents, etc. Donc, parlez pas de choses qui existent depuis les débuts d'Internet, genre les funnels, top of funnel, etc. Faire du meta ads, voilà, c'est des choses qui sont classiques et c'est des choses qui vendent pas tout simplement. Pourquoi ? Parce que tout le monde connaît déjà ça. Okay. Donc voilà, Hormozy était venu amener des concepts, Client Finance Acquisition, l'idée que je signe un client et le profit que je génère sur mon offre, sur mon programme du coup sur 6 semaines, le profit que je génère, je le réinvestis pour venir signer un autre client et je crée une machine d'acquisition comme ça. Irresistible Offer, donc évidemment l'offre irrésistible, son concept phare. Les 4 piliers du lead nurturing, lead gen scrambler, et bref, plein de concepts innovants, si vous voulez, qui font que les personnes se disent, attends, en fait, si j'ai pas encore réussi, c'est parce qu'en fait, je connaissais pas ça et je connaissais pas ces concepts. Et du coup, en faisant ça, c'est réellement comme ça que je crée de la valeur. Et ça, une méthode signature, ça justifie tout simplement un prix premium. 4e point, c'est la garantie. Donc, il proposait une garantie. S'il ramenait pas 100 000 $ pour tous ses clients qui travaillaient avec Gym Launch, il allait gérer les campagnes ads et faire du coaching gratuitement jusqu'à ce que la salle de sport en question y arrive. Okay. La garantie, elle permet d'inverser le risque qui est du coup de payer 15 000 $ et ne pas avoir des résultats. Là, avec la garantie, en fait, en tant que vendeur, je vais prendre en charge une partie du risque. Donc, c'est-à-dire que pour mon client, la pire situation de base qui serait de payer 15 000 $ et ne pas avoir de résultats, c'est ça le risque que la personne prend. Du coup, là, on inverse un petit peu le risque. Dans le pire des cas, si la personne n'arrive pas à faire du coup 100 000 $ minimum,
bon bah on va venir gérer ces ads et on va venir le coacher gratuitement. Et donc c'est dans ce sens que je prends en charge une partie du risque. Si la personne n'atteint pas cet objectif, je vais venir travailler gratuitement en fait pour elle, et donc la personne est assurée de faire au minimum 100 000 $. Okay, et évidemment, pour finir, le done for you, donc qui permet de justifier un prix premium. Donc il n'allait pas seulement faire une formation sur comment du coup lancer des ads, mais il allait carrément setup les campagnes et run les campagnes ads pour ses clients. Et donc tout ça, c'est des choses qui ont permis d'augmenter la valeur. Et en augmentant la valeur, je peux aussi derrière augmenter mon prix. Et c'est comme ça tout simplement qu'il a réussi à vendre son programme à 15 000 $. Donc vous voyez que c'est pas juste j'augmente mon prix comme ça. Vous avez plein de personnes qui vous disent sur internet, voilà, qui sont des formateurs ou des coachs qui vous disent d'augmenter votre prix. Et en réalité, je viens pas seulement augmenter mon prix comme ça, je viens augmenter la valeur de mon offre, ce qui me permet du coup d'augmenter derrière le prix. Alors maintenant sur la partie acquisition, donc évidemment du coup il lance des publicités, c'est le même modèle que les programmes sur 6 semaines. Et pour générer du coup des leads, il a deux types de funnels. Donc soit il renvoie vers un ebook, ou soit il renvoie vers un audit funnel, genre en fait un phone call funnel. L'ebook, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans chaque partie de l'ebook, en fait, il fait des petites vidéos sur YouTube sur les différents chapitres et les différentes parties, donc les différents concepts qui peut l'amener. Okay, donc c'est super sympa parce que dans la majorité des cas, la plupart des personnes, ils préfèrent écouter ou regarder une vidéo que lire, ok, parce que c'est plus divertissant d'écouter et de regarder une vidéo. Et donc c'est intéressant tout simplement, si vous voulez, de coupler les deux. Ok. En plus, à travers le contenu, je vais pouvoir aussi montrer ma personnalité, donner des exemples, raconter des histoires et aller aussi un peu plus en détail, par exemple. Ok. Donc cette stratégie de faire un ebook, elle est intéressante dans un objectif de générer un gros volume de leads et de targeter des personnes qui sont problem aware ou non aware. Donc bref, l'idée c'est d'aller targeter des personnes qui ne me connaissent pas, et à travers cet ebook, à travers les vidéos que je vais amener, tout simplement je vais influencer les personnes et je vais les amener petit à petit vers mon offre. Cette stratégie, elle ramène pas le maximum de conversion, je le sais parce que je le fais aussi avec mon propre business. Ce que ça va me permettre, c'est que ça va me permettre de générer beaucoup de leads. Je vais avoir très peu de conversion. Par contre, je vais avoir un super retour sur investissement. Et au final, ça va me coûter moins cher de signer des clients que la deuxième stratégie. Donc la deuxième stratégie qui est de directement prendre des calls ou d'amener du coup un formulaire, faire une promesse et de récupérer du coup les informations des personnes et les rappeler. Ok. Donc ça c'est la deuxième stratégie du coup qui est une stratégie un petit peu plus agressive où je vais targeter des personnes qui me connaissent par exemple, des personnes qui sont solution aware et les most aware. Je vais avoir plus de conversions. Par contre, les leads ou les calls, ils vont me coûter un petit peu plus cher. Alors notez que ici le but c'est pas d'attendre que les personnes lisent l'ebook et réservent un appel par eux-mêmes. Donc je vais capturer leurs infos et je vais les appeler pour identifier et prendre moi-même des renseignements sur leur situation, pour savoir si c'est des leads qui sont qualifiés, ok, genre s'ils ont le budget par exemple pour investir. Et je vais pas attendre tout simplement qu'ils réservent un appel par eux-mêmes. Si c'est tout simplement des leads qualifiés qui ont le budget, en l'occurrence je vais directement les closer. Alors chose intéressante que j'ai remarqué, c'est l'aspect follow-up qui est personnalisé. Donc ici par exemple j'ai rentré du coup mes informations. Il y avait une question qui était de mettre le nom de sa salle de sport ou je sais plus quoi. Et forcément j'ai mis n'importe quoi moi. Et du coup j'ai reçu un mail de Angelica qui me disait, donc c'est la business development représentative, et elle avait cherché sur internet mais elle n'avait pas trouvé ma salle de sport, donc elle me demande d'envoyer le lien de ma salle de sport par exemple. Et ça c'est super intéressant parce que c'est rare en fait de recevoir des messages comme ça et de se dire waouh, genre j'ai vraiment l'impression que genre c'est un humain qui m'a envoyé l'email et c'est pas une séquence automatisée. Voilà, souvent quand vous inscrivez à ce genre de choses, vous avez directement vous êtes inscrit à la newsletter ou directement vous recevez une séquence automatisée. Là on a vraiment l'impression en fait que du coup c'est personnalisé pour moi, que la personne a fait des recherches, donc c'est sûrement pas vrai, ok, enfin je sais pas, elle doit dire peut-être ça à tout le monde, mais ça donne l'impression qu'elle l'a vraiment fait et qu'elle m'a considéré et que genre elle veut vraiment m'aider en fait. Et c'est super intéressant de personnaliser, donc de créer en fait des séquences email de follow-up et créer surtout des séquences personnalisées. Donc en fonction, là voilà en l'occurrence, c'est ils ont identifié que par exemple j'avais pas mis mon Instagram de la salle de sport ou j'avais pas mis le site internet de ma salle de sport. Du coup, c'est venu déclencher une séquence de follow-up, une séquence d'email personnalisée. Ok, donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez map out, genre selon tout simplement le profil des leads qui peuvent remplir du coup le formulaire. Et genre par exemple, je vous donne un exemple, si vous vendez une offre pour aider des coachs, des formateurs à faire un webinaire, vous pouvez simplement du coup demander le compte Instagram de la personne au moment où vous faites opt-in.
Du coup, aller regarder par exemple le profil, genre son funnel, le funnel de la personne. Et si je vois que par exemple il a une VSL simple, ce que je peux faire, c'est que je peux déclencher une séquence email personnalisée, ou par exemple je renvoie vers une vidéo YouTube où du coup je lui explique en quoi du coup les webinaires, donc je fais une vidéo VSL versus webinaire, et je lui montre des stats, je lui prouve par A plus B que c'est mieux de faire un webinaire. Je peux ensuite lui envoyer des témoignages, je lui envoie genre 5 emails ou un truc comme ça jusqu'à temps qu'il clique. Et donc c'est super intéressant. L'argent est tout simplement dans le follow-up. Ok, n'oubliez jamais ça. Et il n'y a même pas 0,1% des gens qui personnalisent. Tout le monde envoie des séquences classiques, genre des séquences email classiques. Donc là, c'est tout simplement un élément où vous pouvez faire quelque chose d'intéressant. Ok. Donc pour continuer, évidemment, l'upsell. Donc après le programme, il y a un autre programme. Donc Hormozy vend des gym launch. Et ensuite, en back-end, il avait un autre programme dans la continuité qui s'appelait Gymlords, vendu 42 000 $, si je dis pas de bêtises, et qui a été vendu du coup sur 12 mois. Encore une fois, c'est la technique de downsell du upsell. Donc, comment est-ce qu'ils vendent cet upsell? Ils vendent d'abord Gymlaunch, donc qui était vendu très exactement 15 900 $. Et quand on vend des programmes de ce type, on montre du coup une valeur supérieure au prix. Donc, par exemple, je vais venir montrer qu'il y a 40 000 $ de valeur et je vais venir le vendre 15 900 $. Et du coup, pour continuer dans la continuité, il vient vendre Gymlords à 42 000 $. Et du coup, il montre une valeur encore une fois supérieure. Donc, par exemple, 120 000 $. Il faut savoir du coup que Gymlaunch s'était vendu sur 3 mois. Donc, ça fait... Donc, je vais du coup proposer un plan de paiement sur les 3 mois. Donc, ça fait 5 300 $ x 3. Mais le passage des 3 mois à 5 300 $ à 3 500 $ par mois, il va te donner l'impression tout simplement de payer moins cher, donc moins cher, mais pour obtenir plus de valeur. Et c'est la technique tout simplement qu'il utilise pour upseller ses clients. Chose que peu de personnes font aussi en étiquette, c'est de vendre de la tech, donc de vendre un SaaS. Enfin, pas de le vendre, mais en fait de l'inclure dans l'offre. Donc là, ils ont créé, il me semble que ça a été fait une fois que du coup Hormozy il avait revendu Gymlaunch. Mais du coup, ils ont créé Gymowners, qui est apparemment du coup un petit CRM qui permet du coup de piloter son activité de salle de sport, de voir les leads, les ventes, les coûts par lead, les coûts d'acquisition, le cash collecté, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'augmenter la valeur de mon offre, premièrement, mais c'est quelque chose aussi que mes clients vont utiliser, ok ? Et surtout, ils vont rentrer des datas dedans, éventuellement, ils vont s'en servir, etc. Et tout ça, c'est des choses qui permettent d'éviter le churn. Donc ça évite que le client, tout simplement, il arrête de payer, par exemple, les 3 500 $, ou même ça permet tout simplement de revendre encore derrière. Ok ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, le client, il va se dire que peut-être que s'il va chez un CRM d'un concurrent, genre il va devoir payer une licence à 10 000 € par an, ok ? Ce qui fait à peu près genre 1000 $, par mois, et que bon bah tant qu'à faire, autant rester chez Gymlaunch à payer les 3 500 $ par mois, sachant que du coup ce CRM je peux l'avoir gratuitement, ok ? En plus de tous les points qui sont à côté. Et pour finir, dernier point, donc on sort encore une fois un petit peu du cadre du coaching, consulting, agency, etc. Mais c'est super intéressant de voir ce qui est possible de faire. Donc Hormozy, en même temps que Gymlaunch, il avait lancé Prestige Lab, qui est une marque de compléments alimentaires. Mais pour avoir des ventes, tout simplement, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait de l'affiliation et il faisait vendre les clients de Gymlaunch. Il faisait vendre aux clients de Gymlaunch ses compléments alimentaires, okay, en affiliation du coup. Et du coup, ils vendaient à leurs propres clients de leur propre salle de sport. Okay, c'était genre une commission vraiment élevée, genre 40%, un truc comme ça, il me semble. Et ça permettait, tout simplement, en plus de vendre le programme sur 6 semaines à 600 €, il venait rajouter un stack de compléments alimentaires à 200 €. Okay, donc Hormozy, lui, il prenait 120 € et le client de Gymlaunch, il prenait 40%, donc 80 €. Okay, donc ça leur permettait tout simplement d'augmenter la LTV sur chaque vente. Et Hormozy faisait un truc comme 1,5 million par mois de mémoire, je crois, en vendant des compléments alimentaires comme ça, en affiliation. Et c'est super intéressant parce que quand vous commencez à avoir un gros business, c'est super intéressant de venir créer tout un écosystème d'offres, que ce soit du coup des services ou des produits qui fonctionnent ensemble. Ok ? Donc voilà, un programme pour scaler, un logiciel et une marque de compléments alimentaires. Donc voilà, c'était une case study du coup sur Gymlaunch, un des plus gros business d'infoprenariat, de coaching, d'agence, etc. Il y a énormément de choses que j'ai décortiquées ici que vous pouvez reprendre pour scaler votre propre business. Donc implémentez ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo.